Et le synopsis, c'est pas n'importe quoi, c'est un résumé assez succinct de chaque chapitre, sans en spoilant, en mettant vraiment tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'on veut savoir le début, le milieu, la fin, sans être surpris. Eh bien, bonjour, je m'appelle Florian Porceillon, mon nom d'auteur c'est Florian Denisson. J'ai monté L'Oiseau Noir, qui est une maison d'édition dédiée au thriller, au polar, au suspense en général. Et moi-même, je suis auteur de thrillers, j'en ai 12 à mon actif. On aime bien des manuscrits de thrillers qui ont une belle structure et qu'on peut deviner tout de suite, ou j'aime bien dire de haut degré de fiction. Voilà, un petit peu assez éloigné du réel pour apporter toute une grande diversité dans le suspense, on va dire, ou moins se rapprocher du polar, du roman policier, plus dans le thriller. Et ce qu'on aime, c'est qu'on puisse définir, on puisse résumer le roman en une phrase bien percutante. Puisque ça nous aide auprès des libraires et de notre diffuseur, par exemple. C'est d'ailleurs, sur notre site, on a un appel à texte et on a fait une petite charte pour dire ce qu'on voulait. Donc, on préconise aux autrices et aux auteurs de faire ce que vous devez connaître, le pitch elevator. Donc, de pouvoir, voilà, en une phrase, vraiment dire mon protagoniste A fait B et C l'en empêche, des choses comme ça. Et on préconise aussi de nous envoyer un synopsis. Et le synopsis, c'est pas n'importe quoi, c'est un résumé assez succinct de chaque chapitre, en spoilant, en mettant vraiment tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'on veut savoir le début, le milieu, la fin, sans être surpris. Voilà, sans devoir malheureusement lire 300, 400 pages et se rendre compte à la fin que c'était pas ce qu'on cherchait. Bon, voilà. Donc du thriller avec haut degré de fiction et voilà, punchy avec du suspense. On est à une centaine par mois à peu près. Ça dépend vraiment des périodes, hein. On voit tout de suite que quand il y a les vacances et puis bon, Covid, c'était horrible entre guillemets parce que là on avait vraiment on s'est submergé le manuscrit qui parlait du Covid, donc tout ce qu'on voulait pas, quoi. Mais voilà, une centaine de manuscrits par mois, ce qui est assez énorme pour une petite structure comme nous. Donc je vous laisse imaginer Flammarion et le reste. Je crois qu'ils en ont 5000 par an, un truc comme ça. Eh bien, on est à une vingtaine par an, on va dire grosso modo entre 10 et 30, voilà, une vingtaine en gros. Il y a un tri. Il faut détecter parce que justement on peut pas lire tout, on peut pas lire 400-500 pages plusieurs fois par jour. Donc déjà il y a un premier travail de tri qui est pas évident, parce que c'est pour ça qu'on demande un synopsis pour essayer de détecter un peu les premiers ce qui frémit un petit peu. Et ensuite je dirais que le gros travail de l'éditeur, c'est une relation avec l'auteur ou l'autrice, et justement restructurer, avoir un pas de recul par rapport à l'auteur ou à l'autrice, et voilà, une restructuration et de dynamisation du manuscrit. Par exemple, dans le cas du thriller, évidemment, hein, on est sur la fiction rythmée, donc c'est ce qu'on cherche, quoi. Ah oui, autant après, c'est vraiment au cas par cas, hein. On a des auteurs ou des autrices on voit qu'on parle le même langage. Mais oui, après, c'est pas, on ne fait pas retravailler pour faire retravailler, mais oui, quand même la plupart du temps, puisque en général, voilà, même si on a passé des heures et des heures, on n'a que un ou quelques regards sur ce premier jet, ou même si c'est un deuxième, troisième jet. L'éditeur arrive derrière avec sa ligne éditoriale. Donc forcément, l'auteur n'est pas dans la tête de l'éditeur, donc il n'a pas. Voilà, on essaye de couper comme il faut et faire rentrer dans les bonnes cases, quoi. Donc forcément, il y a toujours un peu de travail. Oui, c'est ce qu'on cherche. On cherche un petit cliffhanger à la fin de chaque chapitre, si possible, parce qu'on aime bien les page turners. Hein, désolé pour les anglicismes, mais oui, on est plus maintenant sur du chapitrage court. Moi-même, en tant
auteur, j'ai carrément expérimenté pour mon dernier manuscrit des chapitres à 1000 mots. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais un chapitre sur 2500 mots, 2000 mots, c'est un bon chapitre qui est ni trop long ni trop court. Et quand on fait moins de 1500 mots et même 1000 mots, c'est très intéressant parce que ça permet, on est obligé de faire des ellipses et on est un peu dans le vif du sujet tout le temps. Et en tant qu'auteur, c'est très intéressant. Et je pense en tant que lecteur, c'est assez sympa. Bah oui. Oui, à 1000%, parce que c'est la première chose que je regarde quand je parlais de début, milieu, fin. Voilà, ce qu'on veut, c'est une transformation, c'est retrouver, soit dans le positif ou dans le négatif, hein, d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de, au contraire, mais pourvu qu'il y ait une transformation. On ne veut pas retrouver la même personne à la fin qu'au début, quoi. Ça aurait moins d'intérêt. Après, il y a le problème des séries. Donc, mais on peut avoir un James Bond se transforme pas, par exemple, du tout. Mais on peut imaginer un fil rouge qui serait intéressant avec une petite transformation sous-jacente. Mais oui, c'est très important. Ouais, je pense de l'évasion, vivre quelque chose un peu d'extraordinaire, que leur cœur batte avec ceux des protagonistes, je pense. Et après, moi en tant qu'auteur, j'écris pour ça, pour s'évader du réel, parce que le monde est un petit peu triste. Et si on n'avait pas la littérature ou l'art en général, ce serait encore plus triste. Donc voilà, moi c'est mon métier premier, c'est de divertir les gens. Et pour moi, c'est pas du tout un gros mot, quoi. Ouais, moi vraiment c'est le plus gros conseil que je donne. Alors il y a beaucoup d'ouvrages, surtout anglo-saxons. Mais ouais, je dis, si vous lisez l'anglais, je donne une, deux, trois listes. Oui, formation au maximum, parce que un manuscrit qui sera bien travaillé, on pourra d'autant plus l'améliorer, arriver à quelque chose de quasi parfait, vraiment une vraie pépite, si elle est un peu voilà, défrichée dès le départ, et si elle est bien structurée, ça aide énormément. Bon, du classique Troubi, voilà, ça c'est, moi j'ai commencé comme ça. Et après, il y a pas mal de, alors j'ai oublié les noms, mais moi je lis énormément. Dès qu'il y a un ouvrage qui sort sur la structure narrative, je le lis parce que j'adore. Alors, on répète tout le temps la même chose à 90%, mais il y a toujours 10% de un peu voilà, qu'on peut prendre pour nous en plus. C'est une très bonne question. Souvent, alors oui, souvent il n'y a pas d'enjeu. Voilà. C'est vraiment notre problème. On veut, quand vous me demandez, je rebondis sur une des premières questions, des thrillers à enjeu. Le plus l'enjeu est fort, je dis toujours pousser les curseurs au maximum pour un maximum d'empathie pour les protagonistes. Et souvent, on manque d'enjeu et on manque d'implication personnelle des protagonistes, en fait. Ce qui fait que nous, ce qu'on veut, c'est que dès les premières pages, dès la première ligne, je souhaite qu'on soit accroché dans l'histoire. Et moi, je regarde tout de suite la première ligne, par exemple. Et c'est même un travail qu'on fait énormément. On retravaille beaucoup pour arriver, bon, ça c'est un truc perso, hein, pour retravailler cette première ligne, cette première phrase et ce premier chapitre. Donc voilà, et pour qu'on ait tout de suite de l'empathie avec le ou les protagonistes. Donc ça passe par les enjeux. Hein. Non, c'est quelque chose de très utile. Moi, je dis aux autrices et aux auteurs que cliché n'est pas un gros mot, parce que quand on est un lecteur ou une lectrice de thriller, on veut retrouver certaines choses. C'est comme un doudou, j'appelle ça, c'est les lectures doudou. Mais si on peut trouver un twist, un angle différent, c'est toujours mieux. Mais au contraire, c'est comme un cadre, le trope. Donc non, ce n'est pas à éviter, au contraire, il faut s'en servir. C'est comme les tropes, hein, c'est quelque chose il faut prendre un genre un peu principal et éventuellement hybrider. C'est très intéressant, je trouve. C'est ce qu'on cherche, nous, dans notre ligne éditoriale. On prend le thriller et on va petit à petit un peu essayer de dériver à croiser d'autres genres. Quand je vous parlais que le polar, roman policier pur et dur, on s'en éloigne un peu, voilà, et on cherche du thriller avec, voilà, maintenant un thriller domestique,
thriller psychologique, même la romance, quoi, qui est une bonne tendance. Donc voilà, l'hybridation des genres permet, comme dans la vie, hein, de pas mourir, quoi, de pas s'essouffler, quoi. Ok, j'ai une bonne punchline. Elle est en anglais, je sais plus qui l'a dit, c'est Don't start with weather. Voilà, ne commencez pas avec il faisait beau, le soleil se lève, il faisait froid, parce que ce qu'on veut, c'est tout de suite être, en tant que lecteur, en tant qu'éditeur, a fortiori, être accroché avec quelqu'un d'humain, de vivant. Donc, commencez avec le nom du protagoniste qui fait quelque chose d'un peu original, mais voilà, ne commencez pas avec la météo, voilà, la traduction française. Ça peut aider, je pense que c'est un outil, il va falloir bien réfléchir à comment l'utiliser. Après, je pense à Photoshop à l'époque, on disait que c'était pas de la photo parce que on retouchait tout après coup, puis maintenant tout le monde utilise Photoshop. Peut-être que l'intelligence artificielle, si on lui donne les bons prompts, peut-être que ça peut aider à débloquer par exemple certaines situations ou à brainstormer avec soi-même. Je pense, ça j'y crois beaucoup, parce que comme c'est un métier très solitaire d'être écrivain, et brainstormer, ça apporte vraiment beaucoup d'idées. Donc peut-être on pourrait brainstormer avec l'intelligence artificielle, ce serait pas mal. Après, elle n'écrira pas à la place des gens, puisque ce qu'on veut, c'est de l'humain. Jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence artificielle, par exemple, n'a pas accouché, ou n'a jamais eu peur en forêt, ou n'a jamais eu pas d'accident. Donc elle pourra pas encore, je pense, nous faire ressentir aussi fort qu'un humain, toutes ces sensations.